Alors, l'ego spirituel, c'est un sujet très très délicat. Parce qu'effectivement, hem, l'ego spirituel existe tant que la dualité est là. C'est-à-dire que c'est en entrant dans, l'unité qu'on voit effectivement, où est l'ego spirituel et qu'il est mais vraiment partout, partout. Hem et qu'en fait, au moment où on le voit en tout cas, moi ça m'a mis, mais qu'est-ce qu'on est, comment dire? Hem, qu'est-ce qu'on se complique la vie? Qu'est-ce que ceci? Alors qu'en fait, tout est simple puisque tout est beau, tout est sacré et l'ego qui vient mettre deux trois trucs et voilà, mais à partir du moment où on entre, dans ce monde duel, l'ego, hem, vient exister. Donc l'orgueil spirituel est un automatique, puisque l'ego, le personnage vient vivre, vient traverser des choses de fou. Donc à un moment donné, beh, il fait comme il peut, donc on peut pas, comment dire? C'est à la fois extraordinaire, hem, mais on peut pas lui en vouloir. Enfin, moi quand je l'ai vu, c'était juste, c'est juste une dimension d'amour. Enfin, bien sûr que toutes ces vies qui toutes ces traversées, douloureuses, ces épreuves et cetera, comment on peut en vouloir à l'ego? Donc vraiment, ne blâmez pas, chacun a fait, avec ce qu'il est et effectivement, quand ça tombe, quand le décor tombe, mais c'est des réjouissances, extraordinaires. Il y a pas de mots, enfin voilà, l'émotion reste intacte, mais c'est en fait, quand l'ego spirituel, enfin l'orgueil spirituel est vu, c'est que de la beauté. Enfin, il y a pas de drame, quoi et on se dit enfin moi je me suis dit: «Mais voilà, parfois qu'est-ce qu'on est bête, mais on peut pas faire autrement puisqu'on ne sait pas, puisqu'on n'a pas retrouvé la vérité». Mais effectivement, le monde est chargé de ça. Donc là, en retrouvant l'unité, vous venez vous libérer de ça, quoi. Parce que, c'est la première chose qui est vue, donc c'est un cadeau. C'est un cadeau de voir l'orgueil et c'est pas comment dire? Il y a pas de jugement, c'est pas l'orgueil pour l'orgueil, c'est pas un être méchant, ça a rien à voir avec ça, c'est l'humain, en fait, c'est l'humain qui a fait ce qu'il a pu pour traverser des trucs, de fou, de la folie humaine et qu'effectivement, quand enfin, le divin, se manifeste, mais, on se dit: «Mais toutes ces années, tu étais et je te voyais pas et je te sentais pas». Voilà, donc la seule chose que j'ai envie de te dire et de vous dire vraiment Nadia, c'est de t'aimer encore plus. L'unité, c'est comment tu retrouves l'amour inconditionnel, inconditionnel, où il y a plus de manque et après, voilà, il faut quand même naviguer sur terre, tu vois? Mais il y a plus rien. Enfin, tout a sauté de ça. C'est pour ça que, moi la chrysalide de lumière, mais rentrez les chenilles quoi, qu'est-ce qu'on s'en fout de et on va pas se taper le tête contre le mur à rester des chenilles toute la vie. On n'est pas là pour être chenille, on est là pour être papillon. Donc le passage par l'ego, par, l'histoire, par ce qu'on se raconte, parce que voilà, ce n'est pas grave, c'est juste qu'on pourrait s'alléger si on fait tomber, tout ça et on vivrait plus librement. La liberté, c'est celle qui vient de la dignité, de l'unité. Là, c'est la réalité qui épouse les 2 plans ensemble.
Mais effectivement, une réalité vue depuis le papillon ou une réalité vue depuis la chenille, c'est plus pareil. Et en fait, quand la chenille traverse, vit cette métamorphose que vous allez vous entrer, et à tout moment, vous me le dites, je vous envoie tout pour la chrysalide. Là, vous êtes en étape d'introduction, de préparation du corps, hein. Euh, mais en fait, c'est comment vous acceptez enfin de dissoudre certaines histoires qui ne sont plus nécessaires. Ça, c'est vraiment très très important. Euh, et sortir de la dualité, c'est avant tout sortir du jugement. Euh, c'est entrer dans un très grand honneur personnel, honneur des autres, honneur que Nadia, je t'ai rencontré, oh, c'est une blagounette divine. Évidemment, on sait très bien que c'est pas des rencontres, c'est des retrouvailles. Honneur que Stéphanie soit là, que Nicole, qu'Antoine, que Manuela que vous allez accueillir, et d'autres qui vont venir, parce qu'on n'est pas là pour souffrir, quoi. C'est en fait l'orgueil spirituel, c'est comment maintenir la souffrance, si je résume. Voilà. Bon, c'est un sacré enseignement. Euh, et, euh, et en fait, il y a effectivement cette vérité euh, qui est là sous-jacente. C'est comme l'histoire des feux, quoi. C'est terrible pour ceux qui sont dessus, dessous. Mais en fait, voilà, la dualité, c'est un feu d'épuration. Donc l'être, c'est le feu du chaos, par lequel les êtres passent pour se délivrer avant de rentrer dans le feu euh, de, 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 de la divin. Moi, c'est que de l'amour. Et c'est un amour inconditionnel. Donc en fait, plus tôt les êtres rentrent dans cet amour inconditionnel, plus enfin, donc en fait, effectivement, ce sont avant tout des champs de bataille. Si l'un de vous avait le livre, je crois, Nicole, Méditation pour un éveil spirituel, euh, je parle souvent de ça dans les textes, et des textes de méditation pour réconcilier tout, sur tous les plans, la lignée familiale, tout. Euh, et comment dire? À tout moment, pour résumer, les bras de Dieu sont là, quoi. Puis nous, on dit non, 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 mais j'ai prévu un truc, non, mais je vais faire comme ça. Donc l'orgueil spirituel, c'est effectivement l'ego qui sait pas comment trouver, c'est pas refuge, mais comment s'unifier en fait, parce que c'est un mécanisme qui est, bon voilà, il y a des étapes, il y a le retournement, il y a un processus de lumière, comme il y a un processus pour fabriquer une maison. Voilà, si on n'est pas architecte, comment on fait? On sait faire un dessin. À l'école, tout le monde est capable de faire un rond, un soleil, de dessiner des arbres. Voilà, 4 petits bonhommes, ça, on sait le faire. Bon, mais pareil, on va faire ça pour une maison. Bon, voilà, et on doit faire ça pour chacun de nos projets. Et après, enfin, il y a tellement d'éléments. Et on nous a tellement mis à focaliser sur l'humain. Et on rencontre que des humains qui focalisent sur l'humain, qui focalisent sur soit le bien-être. Ben là, on est toujours humain. Focaliser sur tel aspect humain. Sur l'argent, sur le travail, sur ceci, sur cela, la famille, humain, humano-humain, chenille. Donc voilà. Et le papillon qui, lui, doit se réveiller, comment il fait? Parce qu'il est maintenu dans des plans de conscience trop bas pour lui. Donc pour ça, il essaie de s'échapper. C'est pour ça que peut-être Stéphanie a raconté tout ça. Alors qu'en fait, c'est parce qu'il fallait rentrer dans une chrysalide. Mais pour rentrer dans une chrysalide, il faut la trouver. 2, il faut qu'elle soit en sécurité. 3, il faut vraiment qu'elle soit de lumière. Voilà, parce qu'il y a voilà, beaucoup d'épisodes là-dessus. Donc voilà, donc là, c'est mon introduction. Mais c'est vraiment une vraie transmission là. Vous allez le sentir passer dans les cellules. Après, par rapport à la question sur l'amoureux, là aussi, ne te juge pas. Vraiment, ne te juge pas. L'ego se raconte des choses qu'il a absorbées de l'autre. Donc, c'est pas forcément toi qui es porteuse de tout ça. C'est l'autre qui est venu avec son paquet
et il a mis des voiles, un système d'emprise. Ce ne sont pas les tiens, mais toi, tu as pu accepter et te laisser maltraiter. C'est pas parce que tu es maltraitante, c'est parce que ta mission à toi, d'âme pure, chaque âme est pure, enfin la divinité, c'est un espace intouchable. Il y a que le corps qui a des mémoires et l'ego, et cetera, mais c'est intouchable. Donc la pureté, elle est toujours là, d'accord? Simplement, sur terre, il y a des gens qui, voilà, et des atrocités. C'est un passage encore de feu, du chaos pour, nettoyer son système de croyances par l'expérience. Or là, vous venez nettoyer votre système de croyances par deux trois switches. Une chrysalide de lumière et beaucoup d'amour, ça va être beaucoup plus agréable. Bon. Donc, vraiment, vraiment, quand quelqu'un vient abuser, c'est pas que forcément au contraire, il sait, il prend, voilà, un petit agneau ou une petite biche, et mais la biche, elle est pas porteuse de ça, d'accord? Là, vraiment, il faut clarifier. Par contre, le monstre qui est venu, mettre son empreinte, mettre ses sales pattes, qu'on dit: «Bon, mais peut-être comme il a une apparence de, je sais pas, d'un magnifique cerf, OK. Bon, ben, peut-être que c'est avec lui, peut-être que et cetera. Bon, il a des cornes un peu bizarres. Bon, il y a deux trois trucs bizarres et cetera, et finalement, bon, on est quand même de la même espèce, c'est quand même un humain ou c'est quand même, voilà, donc finalement, je me laisse approcher et tout. Mais en fait, non, il a mis un système d'emprise et donc du coup, l'ego, en fait, a absorbé. Donc là, il doit sortir de cette énergie-là, couper vibratoirement. C'est pour ça que les personnes toxiques ou malveillantes ou maltraitantes sont des vrais poisons. C'est-à-dire que les personnes maltraitantes, ou toxiques, en fait, elles viennent habiter le cerveau de la personne qui est saine. Ça met du poison, zou 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 zou, version petite dose, haute dose, enfin, voilà, par épisode, enfin, voilà, chacun veut, ou gros système d'emprise où des gens sont enfermés pendant 20 ans ou 30 ans, des systèmes de couple. Donc si tu en es sorti, c'est déjà énorme, et c'est déjà, voilà, une libération, magnifique. Mais après tout le reste, c'est vraiment du nettoyage de tout ce qui a été dit, à tout retourner, à tout nettoyer, à opérer, voilà, de la transcendance pour que quoi qu'il ait mis, quoi qu'il, quelque part, et cetera, ça soit entièrement nettoyé, libéré. Donc tu es au bon endroit pour ça, et il faut vraiment que tu coupes avec les paroles qui sont d'autrui, que tu as acceptées, accueillies malencontreusement, parce que tu as pas su te respecter. Donc c'est comment tu viens te réapproprier le respect, plutôt que de laisser croire que le mental, te raconte que tu pas cool. Non, 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 c'est pas ça. Donc il y a ces paroles à lui et tu coupes, tu écris tout, tu prends un cahier entier avec toutes les paroles qu'il a déversées. Après, tu les brûles, tu les mets à l'eau, et cetera. Tu vas retrouver normalement le système de pensée beaucoup plus sain. Voilà, c'est une épuration automatique, enfin, tu vois, obligatoire. On est dans une l'âme, enfin, moi je vous amène dans, alors, encore une fois, pour ceux qui me connaissent, je parle souvent d'Yvan Amar, donc lui, il parlait d'obligation de conscience, et moi je parle de responsabilité de conscience. Les deux se rejoignent, mais c'est un petit peu différent. Donc l'obligation de conscience, c'est effectivement d'être évidemment dans cette verticalité, et la responsabilité de conscience, c'est à toi d'être responsable de tous ces mots, de tout ce qui s'est passé dans ta vie, puisque tu es le seul créateur de toute façon, voilà, et que sur Terre, tu t'es laissé, tu as accepté qu'il y ait quelqu'un qui te touche alors que bah, il n'était pas si cool, ou que voilà, le temps du discernement, que tu t'en aperçois, enfin voilà, chaque femme, chaque être humain, chaque homme est passé par des étapes, voilà, pas cool, donc on ne juge pas de cette traversée-là. Mais simplement, on doit se délier de ça, voilà. Donc, de ces chaînes, et tu vas, voilà, récupérer une pensée beaucoup plus saine, et après tu vas aller encore plus loin et il faut déverrouiller le corps. Donc là, il va y avoir peut-être plusieurs exercices là-dessus, et au cours de ce parcours, même avec Marie-Madeleine, même avec le processus des héritières, c'est voilà comment tu viens récupérer ton feu, puisque des hommes malsains comme ça viennent tenter de mettre le couvercle
de t'empêcher de parler, de t'empêcher de vivre. Et en fait, c'est comment là tu viens voilà, retrouver ta puissance, retrouver ta verticalité, mais surtout ton feu sacré. Et pour qu'à partir de là, il n'y a plus personne, mais plus personne, voilà, qui vienne te dire un mot vraiment pas cool. Et aucun mot, ça c'est important parce que là encore, il y a quelqu'un, là, une discussion, il m'a sorti un mot, j'ai dit, mais non, non, moi je transforme le mot, mais à quel moment tu m'envoies ce mot-là, quoi, enfin, sous prétexte de trucs professionnels, mais bon, c'est peut-être votre jargon professionnel, mais non, faut apprendre à parler différemment aux gens, quoi, enfin, bon, donc du coup, c'est vraiment être prudent, ne pas laisser l'autre, sous quelque prétexte que ce soit, envoyer une énergie pas cool de non-respect, quoi. Alors qu'au lieu, non, non, mais même sous forme d'humour, non, non, ça passe pas, ça ne passe plus. Et toi aussi, voilà, d'être dans ce respect, mais moi je sais que vous l'êtes, vous êtes rentré là, donc vous êtes vraiment là, voilà, donc les paroles qui sortent de votre... Bon, on peut avoir des maladresses, enfin, voilà. Mais voilà, les paroles qui sortent de votre bouche sont des paroles de respect. Et s'il y a voilà, une forme de maltraitance fine, subtile ou grossière, vous coupez, vous coupez, vous coupez, vous coupez, vous coupez. Parce que du coup, vous devez préserver votre jardin intérieur et enfin vivre en sérénité. Et s'il y a des colères ou des choses qui ont besoin de sortir, vous les faites sortir parce que ça a pu provoquer, mais comment je me suis laissée embarquer alors que l'ego, il pensait qu'il avait le discernement, etc. Bon, voilà, donc encore une fois, je sors du jugement et j'entre dans ma vérité. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres voilà, donc effectivement, c'est des systèmes de dévalorisation qui sont plus là. Donc, 10 systèmes de dévalorisation, c'est non-reconnaissance de la vraie valeur, de la vérité, de la divinité, etc. Et l'humain sur Terre se laisse broyer, se laisse aller dans le chaos parce qu'il n'a pas idée des solutions. Il y a une dame là que j'ai eu au téléphone vendredi, elle est vraiment dans une impasse, mais de folie. Et moi, dans ce genre d'impasse, j'ai toujours des clés, mais juste faramineuses, quelle que soit la complexité. J'ai accueilli des gens avec des histoires de procédures, d'enchevêtrement énergétique, de soins énergétiques, en plus de méthodes abracadabra, alors que, bah bon, voilà, et ça s'est démêlé. Donc parfois, c'est juste qu'on a pris des décisions n'ayant pas vu qu'il y avait une vraie solution, une vraie porte de sortie, et on s'est enchevêtré, et puis on s'est dit, bon, ben voilà, on a subi. Bon. Donc tout ça, c'est pas grave, peu importe. Aujourd'hui, vous entrez là-dedans, et c'est toutes ces histoires-là dont il faut se libérer, le discernement, etc. Et normalement, quand on se délivre des chaînes, le discernement devient beaucoup plus simple, puisque il est intégré dans le corps. Là où avant il y a plein de voiles, on ne sait plus droite, gauche, etc. Plus on enlève les voiles, plus le discernement, la direction c'est là. Et voilà. Et lui, moi, avant il aurait pu peut-être activer un bouton. Et là, puisque vous désactivez les boutons, on peut tenter d'appuyer dessus, ça marche plus. Voilà, c'est de cet ordre-là. Donc j'espère avoir répondu aux questions, aux impressions. Et puis après, s'il y en a d'autres, voilà. Et voilà, donc c'est effectivement un chemin en fait de dignité. Donc dignité, ça veut dire qu'effectivement on laisse la maltraitance à la dualité et on entre en unité, on entre en dignité. À partir du moment où on est sur la voie de la dignité, on est dans l'unité. Et ça veut dire qu'on accepte d'ouvrir les portes et de monter là sur l'échelle de Jacob, de monter vers cette élévation dans l'incarnation, parce qu'en fait il y a plusieurs plans de conscience. On n'a pas idée, mais il y a tellement de plans de conscience et on s'octroie d'aller sur la prochaine marche, et la prochaine marche, et la prochaine marche. Donc ça vient faire youhou au système de croyance, et l'ego peut essayer de nous tirer, mais non, pars pas là, s'il te plaît, reste là dans l'ancien. Donc c'est peut-être ça parfois la bataille. Il faut dire, écoute, là, moi c'est clair, voilà, moi maintenant j'ai compris la divinité qui est en moi, je l'écoute, je laissé la porte ouverte, donc toi je t'écoute pas. Tu as raison sur certains aspects parce qu'il faut bien, voilà, sur Terre, gérer 2-3 trucs, et
Voilà, mais j'ai décidé d'ouvrir cette porte, que ça tremble, que les systèmes de croyances disent: «Mais ah, mais qu'est-ce qu'elle fout?» Voilà. Donc c'est les systèmes de croyances qui viennent parfois aboyer et là, vraiment, c'est un vrai discernement intérieur pour se dire que même s'il y a des systèmes de croyances, au contraire, s'ils sont mentionnés ou si à un moment donné, ils apparaissent dans vos questions, c'est un cadeau que vous vous faites parce que c'est là, on peut déverrouiller. Tant que les systèmes de croyances sont inconscients, eh ben, en fait, ils sont actifs. Donc plus ils sortent, pouf, plus ils sortent: «Coucou, ce système de croyance, oh mais ça tremble, oh, oh, oh.» Et voilà et OK, beh, oh merci d'être montré, de t'être montré et maintenant je vais pouvoir te déverrouiller. Donc voilà, allez-y, les questions, voilà et si ça sort pendant les transmissions, pendant que vous recevez, voilà, prenez un cahier et déverrouillez par vous-même, hein. Le verbe se fait chair, donc vous transmettez tout et tout ce que vous prenez conscience, voilà et puis pendant les sessions, réunions, s'il y a d'autres éléments à déverrouiller, on le fera en direct et c'est ainsi, quoi. Voilà pour, les questions du jour et merci pour votre confiance. Allez, la suite, demain pour d'autres réjouissances et à bientôt. Je vous embrasse.